Comment gagner la confiance de son cheval? Qui n'a pas rêvé de faire de son cheval son ami, de tisser une relation basée sur la confiance et le respect mutuel? Ouais, quasiment tout le monde. Gagner la confiance de notre cheval, ça prend du temps, mais perdre la confiance de son cheval, cela peut aller très vite. Dans cette vidéo, je vous partage les 7 règles d'or que j'ai mis en place avec mes chevaux et que vous pourrez très facilement mettre en place avec les vôtres. C'est parti! Bonjour les cavaliers, bienvenue sur Adada mon dadou. Je m'appelle Aurélie Seguin, je suis monitrice d'équitation et sur cette chaîne on parle ensemble des émotions du cavalier, de techniques équestres et de psychologie du cheval. Alors pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Règle d'or numéro 1, un travail raisonné et adapté. Vous est-il déjà arrivé d'être débordé de boulot, de ne pas pouvoir sortir Dadou de toute la semaine et de vous rattraper en faisant une longue sortie en forêt le dimanche? Si oui, alors sachez que cela n'est pas vraiment conseillé pour que Dadou ait envie de vous faire confiance. Parce que porter son cavalier demande une préparation physique. Et même si vous êtes un cavalier de loisir, vous devez organiser la préparation physique de votre cheval, c'est-à-dire préparer son corps pour que vos séances soient confortables pour lui. Et ça, c'est vraiment un point important pour tisser une relation de confiance avec votre cheval. Car si à chaque fois que vous le sortez, il est fatigué, il a mal partout, il ne va pas mettre longtemps à vous associer à son inconfort. Donc pensez bien que vous devez organiser le travail de votre cheval et faire en sorte que toutes ces séances, même les plus intensives, soient confortables pour lui. Idéalement, je vous conseille de sortir votre cheval 3 fois par semaine avec 2 séances courtes qui vont servir à préparer votre cheval et à entretenir ses muscles et une séance un peu plus conséquente dans la semaine avec soit un point technique à travailler en carrière, soit une sortie plus longue en extérieur ou un trotting. Et au sein même de votre séance, pensez là encore au confort de votre cheval en lui proposant une phase d'échauffement et une phase de détente à la fin de la séance. Cette phase de détente est souvent négligée et c'est une erreur car pendant l'effort, votre cheval sécrète de l'acide lactique dans ses muscles et la détente va lui permettre de l'évacuer et ainsi d'éviter les courbatures. Donc la première règle d'or pour obtenir la confiance de notre cheval, c'est de respecter son corps en lui demandant un effort mesuré et de raisonner son travail. Si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un article de blog complet, Séance d'équitation efficace, ma méthode, que vous retrouverez ici. Règle d'or numéro 2, sécuriser nos demandes. Ma deuxième règle d'or pour avoir une relation de confiance, c'est de sécuriser mes demandes. Prenons un exemple tout simple. Vous êtes en promenade et vous devez passer sur une petite passerelle en bois au-dessus d'une rivière. Le passage est vraiment très étroit et votre cheval hésite. Vous insistez, vous lui dites « Allez, vas-y mon petit loup, tu crains rien ». Et le cheval vous fait confiance, il s'engage sur le pont et là, patatras, le pont était glissant, les planches peu solides et votre cheval passe un postérieur au travers du pont. Inutile de vous faire un dessin la prochaine fois que votre cheval hésitera sur un passage, c'est sûr, il ne vous fera pas confiance. Cet exemple était un peu extrême, mais il y a plein de situations comme celle-ci au quotidien. Le sol de la douche glissant, le pont du camion posé sur un sol de travers ou encore une barre d'attache rafistolée. Pour renforcer la confiance et la franchise de mes chevaux, surtout des jeunes comme Hawaï, je travaille souvent sur des dispositifs regardants comme celui-ci, dans l'espace sécurisé de la carrière. Plus vous privilégiez la sécurité de votre cheval et plus il aura confiance en vous. Règle d'or numéro 3, observer son cheval et s'adapter. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la sensation d'arriver à l'écurie au chronomètre, d'avoir speedé toute la journée au boulot pour arriver à votre séance d'équitation à l'heure. Dans ces cas-là, on est un peu en mode border collie et on court partout en oubliant de regarder notre cheval. Prendre le temps d'observer votre cheval dans son pré va vous reconnecter dans l'instant présent et vous donner une quantité d'informations sur votre cheval. Est-ce qu'il marche correctement? Est-ce qu'il a des raideurs? Est-ce qu'il est plutôt avec ses copains ou à l'écart du troupeau? Vous vous rendrez vite compte de l'état de santé de votre cheval, aussi bien physiquement que mentalement, et vous pourrez alors vous adapter. Votre cheval n'a pas l'air motivé à aller dans la carrière? Alors,
emmenez-le en promenade. Vous aviez prévu une séance d'obstacles et vous le sentez un peu fatigué ou courbaturé? Proposez-lui une petite séance de longe toute douce. On ne peut pas toujours faire ce qu'on avait prévu parce qu'en équitation, on est deux. Il faut prendre en compte le physique et le mental du cavalier, mais bien sûr aussi le physique et le mental de notre cheval. Cela veut aussi dire de ne demander à notre cheval que des exercices que son âge et sa morphologie lui permettent. Par exemple, avec Hawaï, qui a tout juste 4 ans et qui est encore en pleine croissance, je fais qu'1 à 2 séances courtes dans la semaine. Et je suis vigilante à ces signes de fatigue. Et à l'inverse, si vous avez un pur sang arabe de 5 ans et que vous ne sortez qu'une fois par mois et au pas, il y aura une discordance entre le physique de votre cheval et le travail que vous attendez de lui. Donc ma troisième règle d'or, c'est vraiment de prendre le temps d'observer mon cheval avant et pendant ma séance et de ne pas hésiter à adapter ce que j'avais prévu à sa condition du moment. Règle d'or numéro 4, respecter ses besoins physiologiques. Ça va de soi, pour que votre cheval ait confiance en vous, vous devez lui apporter tout le confort nécessaire à son bien-être physique et mental. Votre cheval a besoin d'avoir de la nourriture en quantité et adaptée à son système digestif. Il a besoin d'avoir de l'eau propre à volonté. Et il est essentiel qu'il ait des temps pour pouvoir agir librement avec ses congénères, avoir avec eux des relations tactiles absolument essentielles à sa santé mentale. Enfin, le cavalier doit veiller à lui procurer un environnement propice à son repos. Et ça, c'est vraiment essentiel. Un cheval ne peut pas vivre de façon épanouie s'il vit seul, enfermé dans un box, et que ses seules sorties se font avec un cavalier sur le dos. Vous ne pourrez pas espérer tisser une relation de confiance avec lui si vous ne lui apportez pas du bien-être. Règle d'or numéro 5, tisser une relation en dehors des séances montées. Je reçois souvent des messages de cavaliers propriétaires qui ont leur cheval en pension et qui me disent « Je ne peux aller voir mon cheval qu'une fois par semaine, est-ce que c'est possible de tisser une relation de confiance avec lui ?» Eh bien ma réponse est non. Depuis toute petite, je passe beaucoup de temps avec mes chevaux sur des temps informels et je suis vraiment persuadée que cela est essentiel pour que naisse la confiance. Je pense qu'il est nécessaire d'être présent plusieurs fois dans la semaine pour développer des liens avec son cheval. Et ce, sans le monter, juste être présent pour le voir, lui donner à manger, faire quelques gratouilles, l'observer et c'est tout. Cela vous prendra à peine 15 minutes et votre cheval prendra plaisir à venir vous voir, vous sentir, à se laisser gratouiller. La confiance naît aussi de la régularité et de l'habitude. Le travail à pied est aussi idéal pour développer de la confiance avec son cheval. On le voit autrement, il nous voit autrement aussi. On apprend à communiquer ensemble avec notre corps, on instaure des codes et on joue beaucoup aussi. Pour vous aider à débuter le travail à pied, je vous propose de télécharger gratuitement mon livre « Travail à pied, 10 exercices pour devenir complice ». Le lien est dans la description. Règle d'or numéro 6, la constance de la relation. La 6e règle d'or n'est pas toujours facile. C'est la constance de la relation. C'est le fait d'aborder le travail de notre cheval toujours de la même façon. Ce n'est pas parce que vous avez eu une mauvaise journée ou que votre petit ami vous a quitté que vous devez pour autant changer votre comportement avec votre cheval. Si le cavalier se laisse déborder par ses émotions, le cheval ne pourra pas le comprendre. Cela demande un certain self-control, une capacité du cavalier à prendre sur lui pour ne pas laisser la colère, la tristesse ou le stress prendre possession de sa relation avec son cheval. Typiquement, si vous êtes stressé par le fait d'aller en concours, ou pire, que vous êtes déçu par votre mauvais classement et que vous vous en prenez à votre cheval parce qu'il refuse de monter dans le vent, vous détériorez la confiance de votre cheval. Et enfin, je dirais aussi de laisser le temps au temps. C'est ma 7e règle d'or, les années rendent la relation solide. Après 15 ans de vie ensemble, mes poneys me font confiance et je leur fais confiance. On se découvre petit à petit et au bout de quelques années, on connaît l'autre par cœur, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, sa façon de réagir. Et ça, c'est vraiment chouette. Pour vous aider, je vous ai préparé un petit memento avec ces 7 règles d'or que vous pouvez télécharger juste en dessous de cette vidéo pour les afficher dans votre sellerie. Si vous avez mis en place d'autres règles d'or pour gagner la confiance de votre cheval, partagez-les nous dans les commentaires.